خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارك جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا j'espère que تسمعوا فينا اهلا وسهلا مرحبا بكم est-ce que vous êtes en train de me recevoir j'ai pas l'impression encore est-ce que vous êtes en train de me voir là à l'instant ماذا بكم لو كان تقولوا لنا si l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions مرحبا بكم في لايف دالجيري بارك اهلا وسهلا. Si vous pouvez juste nous confirmer si le son et l'image vous parviennent, les conditions du live sont toujours comme ça, expérimentales, jusqu'à ce qu'on trouve le bon arrangement. Marhaba bikum ya jama'a, encore une fois, ahlan wa sahlan. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses très importantes naturellement. Nous parlerons surtout de la santé, de la recherche scientifique, du soft power algérien qui est totalement absent, du pouvoir d'influence de l'Algérie qui est de plus en plus en recul. Marhaba bikum ya jama'a. Merci à vous, merci. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que le son et l'image vous parviennent bien comme il faut? Comme ça, nous allons commencer. Nous parlerons du secteur de la santé, nous parlerons de l'incroyable déclaration du ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzidrioum, à propos du vaccin contre le coronavirus Covid-19. Nous parlerons du recul de l'Algérie sur la scène africaine. Pas mal de pays africains nous ont dépassés en matière de coopération scientifique avec les firmes pharmaceutiques chinoises, russes, ou américaines, européennes. Et beaucoup de pays ont fait preuve d'un professionnalisme plus important que celui de l'Algérie en matière de préparation des campagnes de vaccination. Encore une fois, ومرحبا بكم. اليوم يا جماعة عبد الرحمن بن بوزيد دخل للتاريخ. Pour moi, la première fois, le ministre de la Santé algérien دخل للتاريخ. اليوم في la radio, sur une chaîne de radio publique étatique, يعني في قناة إعلامية رسمية. في قناة إعلامية حكومية. يعني تاع الحكومة الجزائرية. وش يقول عبد الرحمن بن بوزيد؟ قال له سقساوه على الفاكسان لو موند انتيير. راكم تشوفوا جاب لي ربي لي شان انترناسيونال لي ميديا انترناسيونaux. راكم تشوفوا بلي لو موند entier est en guerre, est dans une compétition, dans une forme de compétition internationale pour acquérir les vaccins, pour se positionner, pour réfléchir sur les conditions dans lesquelles il faudra vacciner la population, par quel type de population on doit commencer, par quelle catégorie, les soignants, les retraités, les plus âgés, les moins âgés, les malades chroniques. Les pays du monde entier ne parlent que de cela. Ne parlent que de cela. Je te fais un mot blé. Mais qu'est-ce une autre préoccupation que celle du vaccin? Pourquoi? Parce que le vaccin est la seule solution qui va nous permettre de revenir à une vie normale. La vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas une vie normale. Ou le confinement, je ne dirais à chaque fois, le confinement, l'économie mondiale va mourir, elle va dépérir. Nous allons tuer l'économie, nous allons tuer l'activité humaine, l'activité sociale. Alors que vous les fins d'année en Europe, ni les restaurants, ni les boîtes de nuit, ni le tourisme, ni les hôtels, ni les stations de ski. Dans une partie de l'Amérique du Nord, la même chose. Dans une partie de l'Asie, la même chose. L'économie mondiale et la société mondiale, et aujourd'hui le monde entier, n'arrive pas à vivre comme avant à cause de la circulation de ce virus qui fait des ravages. Et on ne peut pas se permettre à chaque fois de confiner. Un vaccin. Un vaccin ou un traitement qui empêche les gens de mourir. Le premier but, la première priorité à laquelle aujourd'hui les chercheurs, que ce soit des chercheurs institutionnels, comme l'Institut Pasteur, ou des universités comme celle d'Oxford, ou des centres de recherche chinois, allemands, américains, ou des firmes pharmaceutiques comme AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, etc. On va en parler de tout ça tout à l'heure. Tout ce beau monde a une seule priorité, trouver le vaccin. Le vaccin Yajma'a, pour la simple raison qui va nous permettre de vivre comme avant, de retrouver une vie normale, d'arrêter de se confiner à chaque fois, de pouvoir retrouver ce qu'on appelle la sociabilité, c'est-à-dire de rester, de travailler en groupe, de relancer le commerce, de relancer le tourisme, les échanges internationaux, revenir vers le marché mondial avec les interactions économiques, humaines, etc. Le vaccin, c'est la seule solution. Lyon,
malgré que tous les pays du monde راهم يجروا عليه واش يقول الحكومة الجزائرية. الناطق الرسمي من الحكومة الجزائرية في قطاع الصحة هو وزير الصحة. Le ministre de la Santé, c'est lui le premier responsable, quelque part, le représentant de l'État, du gouvernement algérien en ce qui concerne la politique sanitaire. واش يقول اليوم عبد الرحمن بن بوزيد sur les ondes de la radio nationale algérienne. Nous n'avons pris aucune décision. Nous n'avons pris aucune décision. Nous n'avons encore rien déclaré. Nous n'avons pas encore entamé les démarches pour l'acquisition du vaccin et le lancement de la campagne de vaccination. L'Algérie donc n'a pris aucune décision. Ce sont les mots de Abdelrahman Ben Bouzid. Abdelrahman Ben Bouzid, nous n'avons pris aucune décision. Nous n'avons pris aucune décision. Nous n'avons encore rien déclaré. Nous n'avons encore entamé aucune démarche pour l'acquisition du vaccin et le lancement de la campagne de vaccination. يعني هنا عندنا un aveu pour la première fois يعني خرجنا طايطاي يعني خرجها عريان ربي يكسيك كما نقولوا احنا في الثقافه الجزائريه. قالها ديريكتومون ما كاينش فاكسان في الجزائر، ما على بالنا وقتاش هما فاكسيني، ما على بالنا واش من فاكسان رانا نجيبوه، وما رانا دايرين والو باش نجيبوا الفاكسان. خلات يعني الدوله الجزائريه واش راكم ديروا؟ اذا ما عندكمش اون ايدي سور لو فاكسان، ni vous n'avez un plan pour préparer la vaccination, ni vous ne savez pas auprès de qui et comment vous allez acquérir ce vaccin. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au pouvoir dans vos bureaux? فهمونا يا جماعة. Qu'est-ce qui se passe? فهمونا. وزير جزائري يستعرف اليوم لو موند اونتي يحوس على الفاكسان، الجزائر ما بلاش. ما شكون حنا الكورونا فيروس حنا عندنا في الكور تاعنا كاين فاكسان. Pourtant nous sommes un pays qui est hyper touché. Des dizaines de morts chaque jour. لحقنا jusqu'à 200 morts كما حكيناها في الجيلي بارك. شوفوا les cimetières من العالية ولا les gros cimetières du pays, les carrés du Covid-19 ne cessent de se multiplier, les hôpitaux sont totalement saturés, les moyens de protection contre la Covid-19 sont de plus en plus rares, les tests de dépistage maintenant, les scanners thoraciques, les respirateurs artificiels, l'oxygène médical, tout ça est en situation de pénurie. Donc l'Algérie, elle fait partie des pays les plus touchés. En tout cas, elle est sur le continent africain, elle est parmi les pays les plus touchés. Et dans le bassin méditerranéen, elle fait partie des pays qui en souffrent le plus de l'épidémie de la Covid-19. Et l'Algérie, elle a totalement intérêt à se doter de ce vaccin qui lui permettra aussi de revenir à la vie normale. Et malgré cela, le gouvernement algérien ما على بالوش، ما على بالهمش واش راهم يديروا، ما على بالهمش، ما عندهمش من با فكرة على واش لازم يديروا باش يخدموا خدمتهم ويجيبوا هذا لو فاكسان. عجب، أنا ما فهمتش يا جماعة، سي تو سامبلومون extraordinairement ما الحق ما ندخلش في راسي، سي انتريغون. لو كان ما راناش يا جماعه في الاريتري، في الصومالي، في السودان دو سود، ولا في سيراليون، ولا في ليبيريا، سي بي افريكان ravagés par la guerre, l'instabilité et la pauvreté. Nous sommes quand même en Algérie. L'Algérie c'était quelque chose quand même jusque-là. C'est vrai que nous avions le sous-développement avant. Nous avions des problèmes internes, nous avions la dictature, à ce point de l'immobilisme, à ce point de paralysie, à ce point, on dirait nous sommes devenus un pays drogué, il n'y a aucune action. Ça, c'est étonnant. Maintenant, je te vois le France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est un autre. Non, on ne boxe pas dans ce ring. On ne dit pas la dimension. Qui nous rejoue les pays africains. L'Algérie elle est absente des pays africains, du cercle des pays africains qui sont en train de faire des efforts importants pour commencer les vaccins. Ils ont commencé les tests et commencé des études et des essais cliniques sur ce vaccin. Nous sommes totalement absents de ces pays-là. On va parler de ces pays africains. Mais d'abord une remarque. Je remarque, une remarque importante que vous allez certainement la partager avec moi. حنايا في الجزائر كاين بزاف من الجزائريين عندهم واحد الفكره يقول لك هو الفاكسان هذا حنا ماشي دي كوباي، حنا ما نسيوش فينا، حنا ما على بالناش، لا نسيو دوك نشوفوا الدول الاخرى ومن بعد هذا العام نتنحى الحكم. عباكم في الجزائر كاين ديما شياتين،
نعيط لهم انا الزرناجيه اللي يضلوا في الزرناجيه يعني الدوله ميم كي الدوله تستعرف بلي راهي غالطه وما خدمتش خدمتها يجوا ديما الشياطين يدافعوا على الدوله ويدافعوا على النظام ويسيبوا يعني يفولوا يتروفي دي زيكسكوز سي الشيتا وحاشاكم l'esclavage intellectuel et l'esclavage moral c'est une tendance importante de la société algérienne dont on ne s'est jamais débarrassé, dont on se débarrassera difficilement s'il n'y a pas une remise en cause collective et un travail d'autocritique. D'abord, يا جماعة الناس لما يقول لك حنا ولينا دي كوباي ما نديروش كيما لو ماروك و les autres pays نحكوا عليهم dans un petit moment. La science, العلم تقدم comment la vie, comment l'humanité s'est développée, c'est par les essais, par les expériences. Oui, l'être humain a toujours été le cobaye. Oui, dans toutes les grandes découvertes scientifiques, il y avait des êtres humains qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur corps, qui ont donné leur vie, qui ont pris des risques, qui ont pris des dangers pour que les plus belles créations scientifiques dont nous jouissons aujourd'hui ont pu exister. Les avions, avant d'inventer les avions, il y avait des crashs, les voitures, il y avait beaucoup d'accidents, l'informatique, Internet, elle avait aussi des dangers et des risques. Dans toutes les innovations scientifiques, il y a une prise de risque. Les sociétés qui ne prennent pas de risques et qui ne s'exposent pas aux dangers et qui ne font pas d'efforts pour tenter de réussir, elles ne réussiront jamais. Elles resteront toujours sous-développées. C'est normal, qui mettent des wallons, comme on dit en français, qui tente rien n'a rien. Celui qui fait se trompe, il peut se tromper. Il va se tromper une fois, il va se tromper deux fois, il va se tromper une troisième fois. Ensuite, il va gagner, il va réussir, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant, en prenant les initiatives, quand plus tard on va maîtriser un savoir, une technologie, ou là qu'on va créer une nouvelle, ou là qu'on va faire une nouvelle invention. Mais celui qui ne fait pas ne se trompe jamais, puisqu'il ne fait pas. Nous sommes dans les sociétés qui ne font pas, on ne fait rien. Les Algériens يعجبوني كيقولوا لك حنا ماشي كوباي. نهار كنا ناكلوا في المايونيز تجينا حاشاكم خامجه من الامارات ولا من كاع دول العالم كانوا يرمونا في الرابوج. هذوك سي با دي كوباي. نهار كي نلبسوا دي فيتمون totalement déchirés, totalement, c'est des vêtements délavés, etc., qui sont rachetés en occasion par des importateurs verrous, يجيبوهم لنا باش يعاودوا يبيعوهم لنا في les marchés noirs ou في les marchés algériens. هذاك النهار ما نهضروش يعني on n'est pas des cobayes. Les produits alimentaires, le blé avarié, les produits alimentaires avariés, les voitures chinoises avec aucun équipement sécurité, aucune norme. يعني في la consommation, quand on consomme et on importe tout et sans aucune réglementation saine et rationnelle, ah là on n'est pas des cobayes. Ah là, l'Algérien, il est conscient, etc. Quand je bourre la bouche, dans les pays asiatiques, on a dit pour la bouche, la Turquie, on a dit pour la bouche, l'Amérique latine, quand je bourre le ham الفاسد, كي كنا ناكلوا اللحم تاع الحمار وما كانوا يقول لك بلي اللحم تاع البقره وكانوا يجيبوا لنا بطاطا تاع الحلوف ويقول لك لا هذه البطاطا سي بور لي زاتر هيومان هنا vous n'étiez pas des cobayes mais quand il s'agit de découvertes scientifiques d'essais cliniques d'une nouvelle invention هنا on ne veut pas être des cobayes. On est des copains, la consommation. Ça, le discours des pays sous-développés. C'est ça le discours des pays sous-développés. On a le sous-développement les les autres pays inventent, travaillent. Ensuite, nous venons en dernier lieu pour essayer de consommer les lions. Chasse et mange, et nous on est comme les petits liens, les animaux secs avec les restes. Ça, c'est une situation qui est aujourd'hui inacceptable. Pourquoi? Je vais prendre les 4 pays africains, les Madalouches qui m'alargent. Qui ont 4 pays africains, l'Ouganda, le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les 4 pays africains, ils ont décidé d'intégrer des essais cliniques, de travailler, de faire un travail de coopération scientifique avec des laboratoires étrangers et de effectivement tester les futurs vaccins sur un échantillon de leur population. Les 4 pays, depuis pratiquement le mois de juillet et d'août, ils étaient en train d'essayer de trouver des traitements médicaux contre le coronavirus Covid-19. Contre le virus du coronavirus Covid-19, contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'épidémie de la Covid-19. Les 4 pays ont fait un choix différent. قال لك حنا ما نقولوش كيما لي زالجيريان اللي ما نديروا والو قاعدين ونستناو. علاش المره هذه ما نقدروا نديروا والو وما نستناوش؟ باسكو المره هذه هذا لو فاكسان il fera l'objet d'une guerre économique. شفنا حنا quand on a commencé l'épidémie, les pays qui ne pouvaient pas fabriquer des masques qui étaient totalement isolés
mis sur la touche, ou l'a écarté, mis à l'écart. Ils ne pouvaient même pas acheter, ou ils pouvaient, même s'ils avaient de l'argent pour payer des masques, ils ne pouvaient pas les acheter parce que les puissants ont mangé les plus faibles. Donc, la pénurie des tests de dépistage PCR, où les pays les plus pauvres étaient l'otage des pays les plus riches. Depuis que cette épidémie a commencé, les forts, les puissants, les riches ne pensent qu'à leur gueule. Donc, si le pauvre ou le sous-développé, s'il reste toujours dans sa position de faible, il va se faire manger par les plus forts. En l'occurrence, aujourd'hui, les pays les plus puissants ceux qui vont inventer le premier ce vaccin, ils vont se servir eux-mêmes, ils vont protéger leur population eux-mêmes, ensuite ils vont fermer leurs frontières, et ils vont imposer aux autres pays qui sont beaucoup moins développés qu'eux de se vacciner et de se débrouiller avec les laboratoires pharmaceutiques pour essayer de trouver des petites quantités. C'est-à-dire, à ce rythme, si tous les pays du monde laissent que les États-Unis, la Chine et l'Europe ou la Russie faire leurs propres vaccins et suivre, si on doit juste jouer le rôle du spectateur et assister à ce que ces pays puissants et riches nous dictent leurs lois, où l'on doit subir leur rythme, ils me donnent le vaccin ou ils me donnent le traitement, l'épidémie elle va rester sur la planète Terre d'ici 2022, 23, 24. Parce que les riches vont se servir d'abord, ils vont protéger leur population. Il faut savoir que le programme de la vaccination, dans un pays comme la France, la vaccination d'une bonne partie de la population française doit durer de janvier jusqu'à septembre 2019. Et rien que la France. Vous rajoutez tout ça à tous les autres pays européens. L'Angleterre va commencer rapidement, apparemment dès la semaine prochaine. Les États-Unis vont commencer aussi dès la semaine prochaine. Donc les grands pays, eux, avec leurs moyens, avec leur technologie, avec leur argent, ils auront besoin de une année pour vacciner toute leur population. Donc les quantités qui vont rester, pour les autres pays du monde, ils devraient attendre maintenant fin 2019, fin 2020, début 2021, pour espérer qu'ils montent. Les pays africains, d'autres pays africains, ils ont fait notre choix. Le Maroc, واش دار؟ قبل ما نبداو بالماروك على بالي بلي كاين بزاف ناس عندهم حساسيه مع الماروك ومشكل مع الماروك كاين اللي غير كاين اللي يكره كاين سوي كي راسيست يا سيدي ما نبداهاش بالماروك نروحوا لأوغندا l'Ouganda c'est un pays de l'Afrique subsaharienne capitale Kampala j'ai eu l'honneur de visiter c'est un pays anglophone qui a ses problèmes politiques etc qui est en train de le surmonter pour essayer de se stabiliser de se développer l'Ouganda le 26 novembre dernier le 29 novembre, le président de l'Ouganda, ils ont décidé de commencer les essais cliniques. L'Ouganda, il a décidé de ne pas dépendre de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine, des autres puissants. Je mets un contrat, un institut de recherche britannique, en l'occurrence l'Imperial College de Londres, un contrat depuis pratiquement septembre-octobre. Des équipes scientifiques anglais, c'est des anglais, l'Ouganda, ils ont pris des médecins et des spécialistes ougandais qu'ils ont commencé à les former, ou un programme scientifique qui consiste à expérimenter l'Imperial College de Londres, qui est une grande institution scientifique en Angleterre, avec des spécialistes et des scientifiques ougandais, ils ont décidé de faire un programme scientifique sur place et d'essayer de tester des traitements et des vaccins pour essayer de trouver le traitement le plus efficace, le vaccin le plus efficace. L'Ouganda, il a emprunté cette voie. Wesh يقول لك les Ougandais يقول لك حنا ما نستناوش حنا ما عندناش دراهم ما عندنا لي بيي موني با بويسون نقعد نستنى انا بالك من 2022 2023 ما يصدقوش عليا يا خويا نتعلم من عند لي زونغلي نجيب مع une équipe anglaise ونتعلم. Effectivement, je deviens cobaye. Mais c'est ça la science. La science, c'est que j'expérimente, je suis le cobaye d'un travail scientifique. Dans tous les travaux scientifiques, il y a des cobayes. Mais dans toutes les grandes découvertes scientifiques, il y a des cobayes. Donc, les Ougandais, on teste, c'est pour un traitement qui est adopté à notre population et lequel qui sera approuvé scientifiquement et on va réussir. L'Ouganda, j'ai dit la voie. L'Ouganda n'a pas fait comme l'Algérie qui a annoncé officiellement. L'Algérie, l'État algérien qui annonce officiellement qu'il n'a rien fait. C'est pratiquement peut-être aujourd'hui le seul État du monde
je dis États plus ou moins structurés. Je ne parle pas des autres pays, la Syrie, le Yémen, des pays qui sont en guerre, ravagés, des grandes crises d'instabilité. C'est pratiquement le seul État du monde qui a dit qu'il n'a aucun plan, il n'a pris aucune décision, mais il n'a aucune idée, mais il n'a aucune initiative. Hadi l'Ouganda, un petit pays qui est beaucoup moins riche que nous, qui a beaucoup moins de richesse que nous, mais qui a un esprit, un patriotisme, un esprit de conscience. حنا ما عندنا كرهوا من التبعية هذه الدول الأوروبية والدول الكبرى. Ils en ont marre de cette dépendance. Ils essaient de faire. Peut-être qu'ils vont se tromper, peut-être qu'ils vont se planter, mais au moins ils ont eu le mérite d'essayer. Au moins ils ont eu le mérite de se développer. Au moins ils ont eu le mérite de comprendre. Pas comme nous les Algériens, on attend Ragdan, Senna, Hakmina télécommande, ah, je dirais les Anglais, ah, les Français, les Français, s'il vous plaît, Monsieur François, donnez-nous un peu de vaccin. S'il vous plaît, Monsieur Biden, donnez-nous un peu de vaccin. Non, Monsieur Poutine, donnez-nous un peu de vaccin. Nous sommes pauvres, on ne sait pas travailler, nous, on ne sait pas étudier, nous n'avons pas de cerveau. Les Ougandais ont décidé de faire une autre optique. Un autre pays, l'Égypte. L'Égypte, la même chose. L'Égypte, à partir de juillet, l'Égypte qui était pratiquement parmi les 2 ou 3 pays africains les plus touchés par l'épidémie, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc, il a décidé d'essayer un traitement. La même chose, coopération scientifique internationale avec des Anglais, des chercheurs anglais, des chercheurs américains. Les Égyptiens, ils n'ont pas essayé un vaccin. Les Égyptiens, ils ont essayé ce qu'on appelle le traitement au plasma. Le traitement au plasma, c'est une idée scientifique très intéressante qui est née aux États-Unis. Je m'attends le traitement au plasma. Le traitement au plasma, il dit que les gens qui ont déjà la COVID-19, celles et ceux qui ont été déjà infectés, celles et ceux qui ont été déjà contaminés, au bras, dans leur corps, leur métabolisme, il a fabriqué des anticorps. C'est-à-dire que le corps humain, il a déjà testé le virus, il a déjà allé le virus, le coronavirus COVID-19, ou il s'est adapté à lui, et son système immunitaire, il a fabriqué des anticorps. Donc les anticorps, ils ont ce qu'on appelle le plasma. Le plasma, c'est le sang. Donc ils ont le sang. Ils ont le sang le coronavirus COVID-19. Ils ont le plasma, ils vont l'étudier pour le réinjecter chez un cas grave, ou là chez un autre cas de coronavirus COVID-19, ou là, ils vont le réinjecter chez un être humain qui n'a pas été encore contaminé. Comme ça, avec ce traitement au plasma, le corps de celui qui n'a pas été contaminé va rapidement reconnaître les traces du virus, les caractéristiques du virus, pour que le virus ensuite, pour que son corps et son système immunitaire identifient rapidement un virus dangereux et s'adaptent à lui. Et comme ça, il n'y aura pas beaucoup de dégâts sur le corps humain. On n'a pas la certitude que ça marche. Aux États-Unis, il y a eu des essais qui étaient encourageants. Les Égyptiens, les Américains, les Juifs, ils ont des traitements. On va essayer de faire des tests. En Égypte, ils ont même fait une application. Moussanada, c'est pour encourager les Égyptiens qui sont malades. يجوا يمدوا الدم تاعهم. يعني واحد مصري كان مريض وتهنى من الكورونا كوفيد 19 ما صرا له والو وما راحش للسبيطار وراح عطالو يجي pour faire un don de sang باش يدو من عنده le plasma تاعو يعني pour reprendre pas le plasma pour prendre son plasma et pour essayer de travailler dessus pour l'injecter chez un autre patient ou là chez un autre Égyptien afin de tester ce qui pourra l'aider à lutter ou là à se protéger contre par la contamination, parce que tu ne peux pas éviter la contamination. Bon, au moins éviter la dégradation de ton état de santé. Éviter ce que le virus, sabote ou là quelque part, attaque toutes les zones les plus sensibles de ton corps, qui met les poumons, qui met le système nerveux, qui met les reins, et comme ça, ça peut causer les formes les plus sévères du coronavirus Covid-19. Les Égyptiens ont essayé. يا خويا ماناش نقولوا بلي عندهم الحق. بالك هما ثاني بالك راح يغلطوا، بالك ما يعرفوش. Mais c'est ça la science. Il vaut mieux essayer. La crise d'aujourd'hui, l'humanité entière est en train de travailler, est en train d'essayer de se débrouiller pour trouver des solutions face à une maladie inconnue, inédite. Donc on est en train de travailler là-dessus. Toute l'humanité. Il y a des pays comme l'Algérie qui foutent rien, qui passent leur temps à dépendre des étrangers, et dépendre de l'aide étrangère, et qui passent leur temps à quémander,
يطلبوا كاين دول اللي تطلب وما تخدمش وكاين دول اللي تحب تخدم وبالك ما عندهاش لي مويان باش دير لا ريشيرش سيونتيفيك مي سي دي بيي كي فول ايسيي كي فول سو ديفلوبي باسكو واش يقول لك هذه لا كوبيراسيون سيونتيفيك le contexte d'aujourd'hui nous apprend une chose. Il y a deux leçons importantes de cette épidémie qu'il faut tirer. Un, il faut avoir une production nationale pour être un pays souverain et pour ne pas dépendre des chocs extérieurs lorsqu'il y a des maladies, des épidémies. Je fais les pays qui sont dépendants de l'étranger, comment ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à survivre parce qu'ils sont dépendants de l'étranger. Deux, avoir une recherche scientifique, c'est-à-dire un système de santé basé sur la recherche scientifique pour identifier les solutions les plus efficaces contre une maladie dangereuse et qui tue. Le problème du coronavirus Covid-19, c'est qu'il tue beaucoup. Et en un temps très record. C'est pour ça qu'on est en train d'accélérer. Il est vrai que le vaccin, on met des années pour le fabriquer. Mais là, nous sommes dans une urgence. L'Ebola, l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, elle a tué des milliers. Ils ont tout fait, les chercheurs et les laboratoires, pour créer un vaccin rapide pour protéger les gens. Nous sommes aujourd'hui dans l'urgence de sauver des gens. Ben, l'Égypte, elle a fait ça. L'Afrique du Sud, la même chose. L'Afrique du Sud, depuis le mois d'août dernier, ils ont fait un accord avec un laboratoire américain de biotechnologie écolo, Novavax. Novavax, c'est les Sud-Africains. On va développer un vaccin chez nous. Novavax, il a transféré ses équipes. L'Afrique du Sud, c'était le pays africain le plus contaminé, le plus infecté par la maladie. Des milliers de morts, plus de 500 000 cas contaminés, plus de 12 000 voire 15 000 morts. On n'a pas encore les chiffres définitifs en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a le Novavax, une grosse boîte de biotechnologie aux États-Unis. Ils ont choisi les 3000 Sud-Africains. Oui, c'est des cobayes. Les Sud-Africains, c'est des cobayes. Ils ont même des séropositifs. Là, c'est un sida. Parce qu'on voulait tester l'impact sur le système immunitaire de ce vaccin. Est-ce que le sida va être affaibli par rapport au sida? Mais c'est ça la science. Nous sommes des cobayes. L'être humain a toujours été le cobaye de ses propres recherches, de ses propres expérimentations, de ses propres expériences. C'est comme ça que l'humanité a avancé. Pour construire les pyramides, la muraille de Chine, pour partir sur la Lune, il y a toujours eu des cobayes et des essais. C'est ça la science. حنا les Algériens عم بالنا باللي نطوروا هكذاك يعني في ليله هنا قعد راقد يعني طيح مسمى يعني العلم تاع لك كل وحي. يا جماعه ارفعوا المستوى، لازم نرفعوا المستوى. الناس تضحك علينا يا جماعه. الناس تضحك علينا. On Afrique du Sud, ils sont en train de commencer avec son laboratoire américain qui est aussi connu, il n'est pas aussi connu que Pfizer ou Moderna, mais c'est un laboratoire tout à fait respectable, très connu. Il a beaucoup de chercheurs et depuis le mois d'août, ils sont en train de faire des essais cliniques et des recherches et travailler sur des programmes de vaccination. Ils sont en train de travailler sur des programmes de vaccination. Et c'est ça le cœur du travail. Et c'est ça la mission d'un État. C'est de protéger sa population. Le devoir d'un État, c'est de tout essayer pour protéger sa population, pour réduire le nombre des morts, pour réduire le nombre des personnes contaminées, pour réduire l'impact de cette épidémie, de cette pandémie mondiale sur l'être humain, sur l'économie du pays, sur les infrastructures du pays, sur les systèmes de santé du pays. C'est ça le rôle de l'État. Mais un État comme l'Algérie qui ne prend pas de décision, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas là où il va, qui n'a aucune information, qui ne travaille pas sur un programme précis, ما عندهمش يديروا ما نعرفوا يشروا ولا يستناو برك. Ça c'est pas un État. هذه قهوة. C'est une supérette. Ce n'est pas une institution. Dans une supérette, on ne gère pas les choses de cette manière. Avec l'attentisme, avec l'immobilisme, avec le peut-être, Inch'Allah. On ne gère pas un pays avec Inch'Allah ou peut-être, ça ne marche pas comme ça. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est un pays qui est plus développé, c'est le deuxième puissance économique en termes de richesse après le Nigeria, mais c'est le premier pays en termes de développement technologique. Le Maroc, على بالي بلي بزاف ناس ما يحبوش كي نحضروا على المغرب. Je parle du Maroc parce que je suis un maghrébin convaincu. J'aime les Marocains parce que les Marocains sont mes frères.
J'aime les Marocains parce qu'ils sont berbères comme nous. Ils sont musulmans comme nous. Ils sont métissés comme nous. Ils sont arabes comme nous. Ils sont berbères comme nous. On a une géographie commune. On a une histoire commune. Et je ne peux pas détester mon voisin avec lequel je vis pendant des siècles. Mais aujourd'hui le Maroc, il a fait un choix. Il a fait le choix. Quel est son choix? De s'allier, d'hériter avec Sinopharm. Premier laboratoire chinois à travailler sur le vaccin anti-Covid-19. Et depuis août, d'ailleurs des essais au Maroc, plus de 600 personnes, un échantillon de plus de 600 personnes. En bas ils ont développé les rapports. En bas des cas, maintenant ils sont en train de négocier depuis fin novembre, derrière un programme de vaccination. Ils ont une idée le Maroc, ils ont une idée. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a rien pris aucune décision. Mais qui je dois faire on n'a pris aucune décision. Au Maroc, ils ont pris des décisions. Août, coopération, juillet, août, coopération renforcée avec les Chinois de Sinopharm, essais cliniques pendant jusqu'à septembre, novembre, octobre, novembre, discussion pour installer une usine et pour créer ce virus et pour tester ce virus, pour tester ce vaccin contre le coronavirus au Maroc, il pourrait essayer même de le fabriquer, de l'exporter depuis le Maroc. Et puis le Maroc, il a expliqué sa démarche. Vous savez, est-ce que le vaccin chinois est efficace? Pourquoi le vaccin américain serait plus efficace que les vaccins chinois? Cette maladie, cette épidémie, elle est née en Chine. Les Chinois ont été les premiers à l'étudier. Donc ils ont un avantage par rapport aux Occidentaux. N'oublions pas que depuis le mois de janvier, février et décembre, ce sont les Chinois qui ont transmis les premières informations sur ce virus à l'Organisation mondiale de la santé. Les laboratoires chinois ont été les premiers à étudier ce virus. Et les premiers à étudier ses caractéristiques. Les Chinois ce sont les premiers qui ont combattu ce virus, avec succès grâce au confinement. Maintenant qu'ils ont commencé à le connaître, c'est les premiers qui ont intérêt à inventer le vaccin, pour que la maladie ne réapparaisse plus dans leur pays, qu'elle ne paralyse plus leur économie, qu'elle ne paralyse plus la circulation et toutes les énergies vitales de la Chine. Et puis, les Marocains, on ne veut pas dépendre de l'Occident. Les Américains, ils sont plus forts, ils ont le chantage, on a préféré tester avec les Chinois. قالوها les Marocains, les scientifiques chinois, ils vont au Maroc, ils vont former, les Chinois vont former, ils vont former des Marocains, il y aura des programmes d'échange, des programmes de coopération scientifique, on va développer la recherche sur les maladies infectieuses. فيها خير، فيها خير، ما نقعدوش نستناو les Américains et les Français. Je trouve ce choix respectable. Moi, je trouve ce choix respectable. Ça ne veut pas dire que le Maroc, encore une fois, va réussir à 100%. Ça ne veut pas dire que le Maroc va avoir un succès à 100%, ou son vaccin est déjà une réussite. Il peut se planter, il peut échouer comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme l'Ouganda. Mais au moins, il a fait le choix de ne pas rester les bras croisés. Au moins, il a fait le choix de chercher, d'essayer, d'innover, d'apprendre, يا رب العالمين نتعلموا. حنا واش رانا نديرو؟ نعرفوا غير نامبورتيو، نعيطوا لاشين تبعت لنا، لاشين واش دارت لنا؟ جات اون سول ديليغاسيون سيونتيفيك في ديبيوت ليبيديمي افريل ماي، راحوا للوبيطال الميليتير تاع عين النعجه ما شفناهم، وكانوا يبعثوا لنا غير الطيارات نجيبوا غير لي ماسك، نعرفوا غير الاستهلاك. على ما نتعلموش، على ما نديروش دي بروغرام دو كوبيراسيون سيونتيفيك، على ما نتعلموش comment on peut nous-mêmes essayer de comprendre cette maladie, ce virus, sa chaîne de transmission. Pourquoi nous avons des cerveaux comme les Américains, nous sommes des êtres humains. La bataille d'aujourd'hui ne peut pas être menée par 2 ou 3 grandes puissances. Je parle de la bataille de la vaccination. Ce n'est pas la rage, ce n'est pas le paludisme, ce n'est pas Ebola, ce n'est pas une épidémie qui touche une région parmi tant d'autres de l'humanité. Non, c'est une pandémie. Elle touche le monde entier. ما نقدروش يا جماعة نخلوا دولة ولا زوج ملكان مع فرنسا ولا الألمان ولا l'Angleterre, ils vont décider pour toute l'humanité. C'est inacceptable. Les Marocains ont raison de tenter la piste chinoise.
Et je ne crois pas que la Chine, elle est aussi développée que l'Occident. Je ne vois pas pourquoi le vaccin de Pfizer sera plus efficace que le vaccin de Chinois. Les Chinois ont tout intérêt à se protéger contre cette maladie que les Américains ou les Européens. Donc, les Chinois اللي كانوا صحابنا حنا les Algériens نشرو عليهم 8 milliards de dollars في العام. يروحوا ils font leur vaccin, ils testent leur vaccin, ils aident les Marocains à faire un programme. Pendant que nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas décidé. وتلقى باللي الناس في les commentaires منها من المعارضين يقول لك انا عندك حق الدولة ما نستناوش حنا on n'est pas des cobayes. Bien sûr, quand tu es un consommateur final, dépendant des autres pays, esclave des autres pays, tu n'as ni souveraineté, ni libre arbitre. Alors moi je préfère être un cobaye, je préfère essayer, me tromper, me corriger ensuite, me planter une première fois, me planter une deuxième, une troisième fois, mais réussir la quatrième. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça. La Corée du Sud, si on a suivi le même raisonnement les Algériens, la Corée du Sud ne serait jamais développée. Elle serait restée dépendante des États-Unis et de la Chine. Mais la Corée du Sud, elle a décidé de se développer dans les laboratoires, dans les universités, mais les années 50, les années 70, les Occidentaux, les années 80, ils ont créé leur propre modèle, les années 90, les années 2000, ils ont explosé. La Turquie, le Brésil, tous les pays émergents, c'est comme ça. C'est des pays qui travaillent. C'est des pays qui travaillent, c'est des pays qui sont solides. C'est des pays qui ont la culture de l'effort. حنا يا جماعة قاعدين هكذاك ما نبنوا لي لوجمون تاعنا ما الماكلة اللي ناكلوها مش حنا اللي نخدموها الحليب اللي نشربوه مش حنا اللي نخدموه لي لوجمون اللي ساكنين فيهم مش حنا نبنيوه الحوايج اللي انا لابسينهم اغلبيتهم مش حنا اللي نخدموهم الدواء 50% ماشي حنايا لي ماسك بالسيف باش خدمنا شويه كالكو ماسك بالسيف بالحياه ولا بريسيون والموت والمرضي باش خدمنا درنا 3 ولا 4 يوزين بور فابريكي دي ماسك يعني والدول الاخرى تتقدم على اللي يخدموا الدول راهي يدير في الاستراتيجي الدول راهي يدير في لي سيناريو دونتيسيباسيون الدول راهي يدير في لي زيسي كلينيك باسكو سي كوم سا لا سيونس elle est basée sur ça. Celui qui ne fait pas d'essai, qui ne fait pas d'expérience, qui ne participe pas à l'effort de recherche, il ne réussira jamais. Il restera toujours un simple consommateur. C'est tout. حنا رانا في هذا لو رول وحنا رانا قاعدين وما بناش وحنا لا بالو ما سي تو. Les Algériens sont tous devenus je m'en foutistes. الحراك هذا ورا هذا l'esprit du حراك هذا الباتريوتيزم حب الوطن لا الجزائر نوفيل هذه الجزائر الجديده ما نشوف حتى فرق انا بين الجزائر الجديده والجزائر القديمه والله العظيم كنا في وقت ويحيى وسلال كانوا يسيروا البلاد خير من هذا الوقت جراد وتبون وعبد الرحمن بن بوزي والله انا نقولها نتحمل مسؤوليتي في وقت ويحيى وسلال البلاد اللي كان راهم يسيروها في وقت الكورونا فيروس كوفيد 19 خير من جراد خير من جراد وتبون يا جماعه لازم نوضوا اليوم il faut qu'on se réveille. Cette bataille des vaccins, en restant passifs, en restant dans la mentale, dans le prétexte, nous ne sommes pas des cobayes, bien sûr, mais nous ne sommes que des consommateurs. Nous sommes des cobayes des produits alimentaires. Nous sommes le cobaye des blés avariés. Nous sommes le cobaye des voitures bas de gamme qui ne sont pas sécurisées. Tout ça, nous avons été le cobaye de tous ces secteurs-là. Mais lorsqu'il s'agit de la science, de l'invention, de la recherche, nous refusons d'être des cobayes. Je ne comprends pas l'état d'esprit algérien. Je ne comprends pas l'état d'esprit algérien. Je ne reconnais plus mon pays. Je ne reconnais pas mon pays. Où est mon pays? Je ne sais pas, Yajma. Je vous remercie énormément. J'espère que cette émission vous permettra de vous sensibiliser un peu, de sensibiliser votre entourage, elle vous permettra de réfléchir surtout, de vous remettre en cause, moi-même je parle de nous remettre en cause. Yajma'a, je ne suis pas là en train de donner des leçons de morale, je suis là pour faire des constats, partager des informations et de dire qu'il n'est pas normal que notre pays soit paralysé, immobile, gelé, ankylosé, comme s'il était drogué. Ça, ce n'est pas normal. Et il n'est pas normal aussi d'assister, de rester dans la position du passif, du consommateur final, de celui qui ne prend aucun sens de l'initiative, de l'observateur, du spectateur. Il y en a marre d'être toujours des supporters. Nous devons rentrer sur le stade et être des joueurs aussi
dans ce match que l'histoire de l'humanité va retenir pour toujours. يا جماعة المستحى لكم في عونكم. Je vous dis بقاو على خير. Bonne nuit, prenez soin de vous. S'il vous plaît, continuons le débat, la réflexion. Je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes d'Algérie Park et je vous dis à demain pour d'autres émissions. بقاو على خير.